La République populaire de Chine est un régime communiste et à parti unique, présidé depuis 2013 par Xi Jinping. Peuplé par près de 1,5 milliard de personnes, ce pays accueille de nombreux expatriés et compte près de 2100 entreprises françaises. Cyril Guilloux y a enseigné le français pendant une dizaine d'années et a accepté de nous parler de son expérience. Bonjour Cyril. Bonjour. La Chine est un pays très peuplé que l'on connaît pour sa pollution et son régime autoritaire. Pourquoi avoir choisi de vous y installer ? Parce que j'ai eu l'occasion, pendant que j'étais en train de faire mes études, de faire un stage à l'étranger. On m'a proposé la Chine et finalement, je suis décidé de partir pour quelques mois. Et puis quand je suis rentré, on m'a proposé de retourner en Chine et j'avais trouvé ça plutôt assez agréable et sympa, donc j'y suis retourné. La Chine est un immense territoire au paysage varié. Dans quel secteur étiez-vous ? Alors j'ai fait 2 secteurs différents, tout au nord-est de la Chine, pas très loin de la frontière nord-coréenne, pendant 1 an et demi, et puis le reste du temps tout au sud de la Chine, dans la région de Canton. On imagine les villes chinoises bondées et polluées. Comment vous êtes-vous adapté à ce nouveau milieu ? Alors c'était un peu difficile, mais en fait quand je suis arrivé, principalement quand j'ai vécu 10 ans, c'était plutôt dans le sud de la Chine. Quand j'y suis arrivé, la ville n'était pas encore très développée. On avait des champs, on avait des rizières, et petit à petit sur les 10 ans, tout cet espace naturel a disparu pour être remplacé par de gros malls ou des habitations. Ça a été un petit peu difficile, mais la pollution, je l'ai surtout ressentie sur les 2 dernières années. Le développement de la Chine a fait que beaucoup de gens ont eu de plus en plus de voitures et donc du coup c'était de plus en plus irrespirable. La dernière année, il m'arrivait de tousser assez fréquemment quand j'arrivais au lycée en me déplaçant à pied. Langue, culture ou nourriture, tout semble différent en Chine. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Ce qui m'a le plus surpris, alors la langue, il y a eu des éléments qui m'ont assez surpris. Alors je connaissais le fonctionnement de la langue chinoise, mais en fait, quand on est en apprentissage du français, on ne s'intéresse pas beaucoup au ton et on peut se permettre de ne pas maîtriser complètement la grammaire et utiliser quelques mots pour se faire comprendre. Alors qu'en chinois, avec les tons, si on utilise le mauvais ton sur une prononciation, on va donner un autre sens à ce mot et du coup, pour les Chinois, c'est assez compliqué. Donc ça a été très compliqué. Et puis l'apprentissage des caractères a été aussi très très compliqué. Moi, après 10 ans, en travaillant pas beaucoup, je maîtrisais plus le chinois oral que le chinois écrit. Donc ça a été assez surprenant, effectivement. Tiananmen, la Grande Muraille ou la Cité Interdite sont des sites historiques très réputés. En quoi le patrimoine chinois est-il intéressant selon vous ? Il est intéressant parce que pour certaines personnes, on n'arrive pas à imaginer la grandeur de la Chine, mais cette Chine, elle est quand même à peu près 19 fois plus grande que la France. Et en termes de variété, on a des choses qui vont d'un climat presque sibérien tout au nord à un semi-tropical au sud. Et d'est en ouest, on peut trouver des zones très très peuplées de l'est et des déserts complets à la frontière vers l'Afghanistan. Donc, globalement, la Chine est un espace où on peut venir, revenir et revenir pour découvrir. Moi, en 10 ans, j'ai fait qu'une petite partie de ce que je pouvais faire en termes culturels. En quoi le régime communiste a-t-il pu impacter votre vie professionnelle d'enseignant en français ? Ça a été très simple, hein. Sur nos contrats, on avait une clause particulière qui nous disait qu'on était dans l'obligation de respecter les décisions du Parti communiste et de l'État chinois et de ne pas critiquer quoi que ce soit dans ce domaine-là. Donc, en général, on ne s'aventurait pas sur le domaine politique ou géopolitique parce que c'était quelque chose où on risquait d'avoir des sanctions. J'ai connu des professeurs qui se sont fait rappeler à l'ordre pour avoir parlé de choses qu'ils ne devaient pas aborder en classe. En Chine, le salaire moyen équivaut à 885,91 €. Est-ce qu'on arrive à vivre correctement avec cette somme ? Oui, parce que le coût de la vie est vraiment plus faible. On peut manger avec 1 ou 2 euros sans aucun problème. À partir du moment où on reste dans une optique de manger et consommer comme les Chinois, si jamais on veut reprendre une vie à l'européenne en Chine, là par contre ça va vous coûter très très cher et ça va être plus difficile de pouvoir vivre en essayant d'avoir une vie européenne. On parle beaucoup d'intégration en France. Comment s'est passé la vôtre en Chine ? Étiez-vous mélangé aux Chinois ou restiez-vous avec les expatriés ?
Il a été un double parce que au lycée il a bien fallu que je travaille avec mes collègues chinois et chinoises pour pouvoir faire avancer le département de français. Donc là on a beaucoup travaillé en collaboration avec mes collègues chinois dans l'enseignement, mais aussi m'ont aidé à comprendre un peu l'état d'esprit, le fonctionnement d'un lycée en Chine qui est quand même pas tout à fait le même que celui de la France. Pour ce qui est de ma vie personnelle, après j'ai plutôt été du côté des expatriés, mais avec quelques copains chinois qui eux s'étaient intégrés à ce groupe-là, mais c'est globalement autour du rugby, donc les Chinois n'étant pas vraiment des adeptes du rugby, on a eu quand même peu de camarades chinois. Aujourd'hui, vous êtes formateur à la maison familiale rurale de Pont-de-Vel. Pourriez-vous de nouveau enseigner en Chine ? Sans problème. Sans problème, moi j'ai vraiment apprécié de travailler en Chine parce que j'avais une liberté d'enseignement, un peu comme ici, certaines parties, où mon directeur qui connaissait pas grand chose à l'enseignement du français nous laissait carte blanche à partir du moment où on avait des résultats aux examens en fin d'année. Donc oui, ça a été plutôt quelque chose de très intéressant, ça nous a permis de développer des nouvelles pédagogies pour l'enseignement du français et franchement ça a été une expérience très, très intéressante. Vous êtes actuellement enseignant d'histoire géo. Qu'aimez-vous dans cette matière ? J'aime l'histoire géo, plus l'histoire que la géo, parce que pour moi, l'histoire permet d'analyser la vie actuelle, elle permet de reposer sur un socle de choses qui ont déjà été vécues, qui nous permettent de comprendre un peu mieux la société, de comprendre un peu mieux comment les États se sont organisés, et pour moi, c'est essentiel pour comprendre la vie actuelle. Merci Cyril Guillot d'avoir répondu à nos questions sur votre vie d'expatrié en Chine. Si nos auditeurs et auditrices souhaitent réécouter cette interview, rendez-vous sur le site internet de Radio Léo, radioleo.fr. Merci à vous.